Bonjour David Béliard. Bonjour. C'est l'un des sujets majeurs de cette campagne, le périscolaire au cœur d'un scandale avec une quinzaine d'animateurs suspendus pour des soupçons d'agression sexuelle. Demain, des parents d'élèves manifestent à nouveau. Vous les avez rencontrés justement ce week-end. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils sont comme moi, comme nous tous, et toutes d'ailleurs, ils sont inquiets, ils sont parfois, en colère et c'est tout à fait justifié et légitime, mais ils apportent aussi un certain nombre de solutions et de propositions. Vous savez, on est dans une société qui, aujourd'hui, qui a banalisé d'une certaine manière, les violences et en particulier les violences, sexuelles faites aux enfants. On voit, l'omerta qu'il y a eu pendant des décennies et des décennies, je pense notamment à l'affaire, Betaram et moi-même en tant qu'élu, en tant que citoyen, mais aussi en tant que papa, eh bien je suis, particulièrement, en colère que, nous n'ayons pas d'une certaine manière, mis tout en œuvre pour, sécuriser, nos enfants Et c'est quoi, un dans problème de le recrutement? périscolaire. Je vais y revenir. Dans le périscolaire et je pense qu'il faut passer d'une école aujourd'hui qui prend en charge les enfants à, une école ou une institution d'une certaine manière qui accueille leurs paroles, qui considère leurs paroles et qui les considère comme des individus. Alors oui, mais il y a plein de problèmes. Il y a plein de sujets et moi je pense qu'il faut le dire. Aujourd'hui, par exemple sur la question, vous l'évoquiez, sur la question, de la filière, la revalorisation de la filière d'animation. On peut pas avoir des gens qui sont en ultra précarité, qui s'occupent de nos enfants. Il faut aujourd'hui, poser un certain nombre d'éléments, en particulier de revalorisation des salaires, de la question, du recrutement, monter aussi le niveau de formation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord qu'on fera en tout début de mandat des états généraux du périscolaire pour discuter à la fois, de cette filière, mais aussi du contenu qui sera proposé, à, nos enfants. Parce que moi, je crois que cette question-là, en tout cas ces sujets-là, de violence, qui nous sont, remontés, en particulier dans le 11e arrondissement, Mmh. ça doit nous inciter à renforcer, le périscolaire en mettant, par exemple, en place des référents, sur, les VSS pour mieux accueillir la parole des enfants et avec une règle simple pour terminer, une règle simple qui est: pas d'enfant seul avec un adulte, qu'il y ait toujours plusieurs adultes avec des enfants. Oui, mais David Béliard, les syndicats reprochent à la ville de supprimer 100 postes de titulaires à la rentrée prochaine et vous êtes adjoint, donc dans la majorité. Alors d'abord, je vais m'y opposer. Ah oui. D'abord, je vais m'y opposer. On a demain, on commence, les discussions, budgétaires. Non, on va pas supprimer 100 postes. On va pas supprimer 100 postes alors qu'on a besoin, d'en recruter. Je pense que c'est une mauvaise proposition, et que ce n'est pas la voie qu'il faut que nous, empruntions. Donc, mon groupe ainsi que moi-même, nous nous opposerons à cette mesure et nous souhaitons au contraire, encore une fois, des recrutements supplémentaires et poser la question de la Est-ce qu'il y revalorisation a de eu la des filière. manquements de la part de la mairie de Paris? Manifestement, il y a eu un certain nombre de manquements, Vous le oui. reconnaissez? Bien sûr. Mmh. Enfin, je veux dire, moi, je suis comme tout le monde, hein. Je regarde ce qui se passe et je vois, ce qui a été. Comment se fait-il que nous n'ayons eu, les informations que très tardivement? Il y a bien, un problème dans, les procédures qui sont aussi les procédures d'alerte et de prise en charge et je le dis, d'ailleurs, moi, vous savez, je suis pas là pour porter, l'opprobre, sur, certaines catégories, mais manifestement, nous avons des procédures qui n'ont pas fonctionné. Il faut que ces procédures soient remises à plat et que nous retravaillons effectivement, au fait que les maires d'arrondissement, les élus que nous sommes, doivent être systématiquement et très rapidement informés pour que les réactions et notamment que les enfants soient mis en sécurité le plus rapidement possible. On l'entendait ce matin sur Ici par Île-de-France, cette mère dont l'enfant a été tondu de force dans un foyer à Paris. Est-ce qu'il faut fermer ce foyer, David Béliard? En tout cas, il faut d'abord, sanctionner celles et ceux qui ont fait ça et de manière extrêmement dure. Mmh. Parce que moi, j'ai vu les images, je veux dire, en plus, j'ai adopté un enfant, donc si vous voulez, ça me parlait énormément, et c'est inadmissible. C'est inadmissible et c'est une cruauté qui est une cruauté et d'une barbarie qui est sans nom. Donc d'abord, il faut sanctionner et il faut comprendre pourquoi on en est arrivé là. Moi, la fermeture du foyer, d'abord, moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Mmh. Pourquoi, en fait, des procédures n'ont pas fonctionné? Pourquoi, là encore, l'information nous arrive en septembre alors que tout ça est arrivé, en février? Pourquoi, en fait, à un moment donné, un gamin se retrouve tondu par des éducateurs et des éducatrices, et sans que personne ne réagisse et se dise: «Mais il y a quand même un problème». Oui, parce qu'il y a vraiment un problème. Pourquoi, la maire de Paris, est informée, trop tardivement sur cette question? C'est toutes ces questions-là qu'il faut poser et d'ailleurs, je le dis, hein, mon groupe a déposé une demande d'inspection générale il y a, quelques mois sur la question de l'ASE, donc l'aide sociale, à l'enfance. Nous en avons un certain nombre d'éléments, et nous ferons des propositions dans cette campagne. Très rapidement, la municipale, c'est dans 3 mois. L'Union de la gauche, toujours pas d'actualité. Avant Noël, c'est possible?
Tout est possible, vous savez, moi je continue d'abord à discuter et je peux rassurer celles et ceux qui aujourd'hui croient à la gauche. Je ferai tout et je prendrai mes responsabilités, je ferai tout pour qu'à la fin, en tout cas au 2e tour, nous ayons une seule candidature, Parce que de sans gauche. union, Rachida Ce Dati que arrive en tête des de sondages, gauche. hein, sans union. Oui, mais vous savez, c'est une élection à 2 tours, on verra bien. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que nous ayons un certain nombre de propositions, notamment, par exemple, la revalorisation du périscolaire, Mmh. mettre l'école publique au centre de Donc notre projet. pas d'union pour Nous l'instant, avons mais peut-être. nous avons besoin de cela. C'est ça que je mets sur la table et je pose sur la table, notamment avec mes partenaires de gauche. Merci David.